Tu as peut-être, mais il n'est pas trop tard. Ne perdez pas espoir. Enfin, Bokiti Simote ma papa Dido. Bokiti Simote Manangai. Chers leaders, l'objectif de notre live, c'était ça. Ce soir, je voulais vous réveiller en vous disant, attention, le temps est en train de passer. C'est maintenant qu'il faut te réveiller. Croyez-moi. Comment vous dire les choses? Faites attention. Maman Annie, merci beaucoup. Le côté clochard de la vie peut arriver très vite. Attention, être clochard, c'est pas forcément cause à la libanda. Tu peux être sous parce que tu as peur des factures, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu n'arrives pas de temps en temps à payer l'assurance de ta propre voiture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas, ça. Ça, c'est ça, la précarité qui fait peur aujourd'hui. Je vous ai dit ça la fois passée. Hein. Arrêtez d'espérer mieux. Mieux que vous allez sauter dans les pays développés. Je vous ai expliqué le pourquoi, non? Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, la mondialisation est BBC Makam. Et BBC Makam, il n'y a plus de ressources. Donc, vous savez, en économie, quand les industries du pays transforment pour vendre à la même population, à une catégorie, en exploitant les autres, ça ne peut pas durer toute une vie. Poto Balekissa qui paye. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que les choses aillent dans l'autre sens. On ne pouvait pas vivre dans un monde où on avait une catégorie d'êtres humains qui avait droit à tout. Le luxe, le bien-être, le niveau de vie élevé, au détriment des autres. Toi, tu me fabriques ça à 2 €, mais c'est pas grave, je m'en fous. De l'autre côté, viens là, 150 €. Parce que, attends, tu comprends, c'est la France, c'est Paris, c'est la Belgique, c'est Bruxelles. Non. Ces pauvres pays-là, aujourd'hui, on peut pas faire les oui, papa est coquille, au lieu il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris. Il n'y a que nous, où manger, si tu ne manges pas avec les couverts, tu manges à la main, aux Amououta, tu n'es pas intégré. Il n'y a que nous qui n'avons pas compris le système. Mais les autres, ils ont compris. Voilà pourquoi ça devient compliqué. Et donc, dans un pays, comme je vous dis, en économie, quand on n'arrive plus à contrôler l'extérieur, on va contrôler qui? La population. On va étouffer la population. On va serrer la population. Parce que c'est les gouttes là qui sortent là de la population, c'est ce qui essaie de faire tourner la machine. C'est une équation à une inconnue simple. Mais les premières victimes dans ces systèmes-là, c'est nous, les immigrés, les étrangers. Motomorako Sabinote. Motomorako Sabinote, ça va devenir de pire en pire. Et au coma, Bokokamwa, la survie. Et c'est le cycle normal. C'est le cycle normal. Voilà pourquoi les pays dont il y a quelque temps on traitait de tous les noms, etc., mais aujourd'hui reprennent surface petit à petit. L'espoir renaît justement là, parce qu'on a encore une vie équilibrée. Mais ceux qui ils vont nous exporter ça ici, et nous sommes à la somme. Gardons notre système. Tous à la Bisso, tous à la Bomoko, croyons en nous, allons de l'avant avec ce que nous avons. Et Sylvie. Parce que nous, on a la ressource. Nous, on a tout ici. Il suffit de transformer et de mettre la barrière. Et si on décolle. Mais qui va emmener ce mindset-là? Qui va emmener ce mindset-là si ce n'est pas nous-mêmes? Qui va regarder nos pays différemment si ce n'est pas nous-mêmes? Nati Kibino, la question, réfléchissez dessus.
Chers leaders, en tout cas, merci pour ce live. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Tapotez, ça ne bouge plus. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Maman Étoile, la question n'a plus économie. Oh Lali. On est samedi aujourd'hui. Lâchez-vous. Vous connaissez le principe. Voilà. Je vous ai toujours dit, dans le live de Papa Dido, même si vous êtes fâché dans la journée, le soir, on se retrouve, on discute. Ah, voilà, live ici. Botuna, oh, Lali, Pongubene. Ah, il y a une demande. Alors, bonsoir, vous montez dans le live de Papa Dido. Mindset à l'icolo, s'il vous plaît. Mindset à l'icolo. Alors, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien. Un plaisir d'écouter la voix dans le live de Papa Dido. On vous écoute. Ça fait longtemps, je vous suis là. Merci beaucoup. Voilà. Et moi, j'ai une question. Oui. Je vais pas tourner autour du pot. Okay. J'ai envie de me lancer dans une industrie dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Vous êtes de la Côte d'Ivoire? Oui, je suis métis, en fait, de mère guinéenne, de père ivoirien. Super, bienvenue dans le live de Papa Dido, en tout cas. Ok. En fait, je voulais savoir si c'est bon ce que je fais ou pas, pour ne pas m'enfoncer. Là, je compte investir en Côte d'Ivoire et acheter des machines en Chine. Ok. Et vu que la confiance n'est pas tellement, j'envisage d'acheter tout ce qui est besoin un peu, parce que je suis en Europe, au Luxembourg précisément. Ok. Voilà, je sais pas si c'est le bon chemin que je prends parce que j'achète des machines un peu parce que c'est pour lancer la production des aliments de poissons. Ok. Voilà, un petit tracteur aussi j'ai acheté, mais j'ai pas terminé. Je sais pas si c'est bon ou bien de commencer maintenant ou d'attendre 6 mois ou une année de regrouper tout le matériel parce que j'en suis là préparer mon retour. Très bien. Voilà. Mais je sais pas si c'est la bonne voie. Parce que moi, j'ai envie d'attendre tout le matériel au complet avant de commencer, tu vois. Et le matériel aussi, ça coûte cher. Oui. Voilà, je sais pas. Parce que les gens me disent en Afrique, la confiance, il n'y en a pas. Si tu investis, tu n'es pas là-bas. Bon, je sais plus, je suis un peu perdu. Ok. Alors, c'est Thermobari, c'est ça? Oui. Très bonne question. Alors, moi, je suis juste inquiet par la tournure de la question et j'aimerais te retourner ma première question. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que tu as été en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as déjà fait l'étude de marché? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'orienter dans ce type de machine et pas d'autres machines? Quelle est la base? Quelle est ta base de motivation? Pourquoi tu as choisi ça? En fait, j'ai un ami, il faisait l'élevage de poissons parce que la chiquée, ça marche en Côte d'Ivoire. Oui. C'est comme il n'y a pas assez de poissons, c'est cher. On importe ça et revend, donc ça revient cher. Ok. Et moi, j'ai opté pour acheter la machine en Chine, $6,000. Ok. Et après, j'ai dit, je vais produire ça et faire ma marque revendre. Très bien. Mais ça consomme beaucoup parce que c'est 18 000 kilowatts. Et je suis électricien, mais ça consomme beaucoup. Donc, la facture. Donc, là, j'ai acheté des panneaux solaires occasion, mais j'ai pas acheté tout le matériel. Ok. Il n'y a pas d'onduleur, il n'y a pas de batterie, tout ça. Et encore, il y a envie de... semer le maïs, le soja, tout ça, mais le tracteur aussi n'a pas des équipements derrière pour labourer, tout ça. Et voilà, je sais pas, il faut arrêter maintenant pour essayer de pouvoir savoir ou bien pour ne pas que je vais investir trop, après ça va pas aller. Bon, alors, moi, je vais répondre comme je réponds d'habitude aux personnes qui veulent investir. La première des choses, il faut savoir que l'investissement, c'est d'abord en même temps une prise de risque. Si tout était carré, structuré, je t'assure que personne ferait l'erreur. Mais, en tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est pour ça que je te propose de prendre le numéro de téléphone, on est sur WhatsApp, de m'appeler, voir comment on peut pousser la réflexion plus loin.
Mais en 2 mots, je vais t'expliquer, je vais dire ceci, parce que ça va intéresser tout le monde dans le live. En Afrique aujourd'hui, on a une grande carence justement dans le domaine de l'aliment de poisson. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tous les messieurs propres nous ont fait croire que pour que les poissons grossissent, il faut acheter de la nourriture importée. Et on nous a fait croire que dans cette nourriture importée, on a des protéines qui vont faire grossir les poissons. Aujourd'hui, après beaucoup de réflexions, parce que nous, on est aussi dans le domaine, c'est complètement faux. Il existe beaucoup de moyens aujourd'hui pour pouvoir fabriquer de la nourriture de poisson locale avec les produits qu'on a ici en Afrique. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un très bon créneau. Mais attention, c'est un très bon créneau si tu es structuré, si tu es organisé, si tu as le matériel nécessaire et si tu maîtrises ta chaîne de production. Pour maîtriser ta chaîne de production, il y a des valeurs en amont qu'il faut maîtriser, au milieu et à la fin, notamment la distribution. L'erreur que nous faisons souvent quand on investit dans ce genre de business, c'est qu'on mélange tout. Là, par exemple, tu as déjà acheté la machine, tu viens de te rendre compte que la machine te consomme beaucoup de kVA, et pourtant, il existe la même chose en, comment on appelle ça, en thermique, qui marche avec le gazole. Oui. Ok, voilà. Or que moi, à ta place, justement, si j'implante ça dans une région, je ne suis pas sûr, avec l'électricité, je commencerai plutôt par une machine thermique et voir à la fin comment je vais faire. Parce que là-dessus, rajouter les panneaux solaires, rajouter les batteries solaires, etc., ben, je trouve qu'on aurait pu faire les choses différemment. Donc, mais en bref, c'est un très bon business. C'est un business qui peut marcher très, très, très bien, mais il faut que ton étude de marché soit structurée. Commence par la base. La base, c'est tu dois comprendre, connaître ton terrain. Tu dois regarder la distribution. Tu dois regarder tous les paramètres nécessaires pour ne pas te retrouver les pieds en l'air. Surtout, le paramètre de base le plus important, c'est la provenance de l'aliment que tu vas transformer avec tes machines. Ces ingrédients-là, tu les trouves où? C'est qui le fournisseur? Quelle est la distance pour aller récupérer? Quel est le coût que ça va te coûter? C'est l'ensemble de tout ça qui va te donner la possibilité de bien gérer ton organisation. Voilà pourquoi, moi, je te conseille, prends le numéro de téléphone. Merci de m'appeler depuis la Côte d'Ivoire. Tu peux m'appeler, on peut en discuter et essayer de t'orienter avant d'embrasser un peu partout. Alors maintenant, le tracteur, je te dirais, il n'y a aucun coin d'Afrique où on n'a pas besoin d'un tracteur. D'accord? Ça signifie que tu trouveras toujours un moyen pour louer ton tracteur et amortir tranquillement le tracteur. Mais fais attention, là-dessus, je te dirais juste, encore une fois, étudie le terrain, attention au personnel, forme bien ton personnel, maîtrise bien les coûts de production, maîtrise bien la gestion des hectares et tes prix applicables, tu vas te faire de l'argent. Voilà en bref ce que je peux te donner comme conseil dans ce domaine-là. Mais si tu peux ou si tu veux, contacte-moi, on va t'orienter encore mieux pour que tu fasses un projet qui soit intégré à la réalité de ton pays. Ok, juste une dernière question. Selon toi, je dois compléter toutes les machines avant de commencer ou de commencer un peu, je ne sais pas, les bénéfices, je prends pour acheter les autres équipements. Alors, ok, on verra ça en privé. Moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de ton projet. Je ne sais pas quelle est l'ampleur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vises, je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires que tu veux réaliser, je ne connais même pas tes clients et je ne sais pas quelle méthode tu veux utiliser. D'accord? Okay. Donc aujourd'hui, te dire commence avec deux machines ou 3 machines, je n'ai pas assez d'éléments. C'est pour ça qu'il faut une analyse complète pour que je puisse t'orienter en te disant effectivement, là tu peux commencer avec ça, ou pour que ça soit complet, tout dépend de ce que tu veux faire dans ta chaîne. Donc, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ce qui est bien, je te conseille et je t'oriente pour devenir
industriel comme tu as envie de le faire, il faut commencer parce que c'est ce qui va te rapporter beaucoup d'argent. Maintenant, la nourriture de poisson, moi, je te conseillerais plutôt de t'orienter sur une nourriture qui va être polyvalente, c'est-à-dire que les poissons peuvent manger, d'accord? Les poules peuvent manger, tous les volailles peuvent manger le même produit, et même aller jusque chez tout ce qui est cochon, etc. Ils peuvent mélanger ton produit parce qu'il y aura beaucoup de protéines dedans. Mais le secret de ces protéines-là, ben, il faut appeler Papa Dido et pour qu'on puisse en parler et t'orienter, te donner, c'est pas le produit qui peut te faire devenir riche rapidement en Côte d'Ivoire. C'est le numéro 55. Le numéro, il défile. Là. Le numéro, il défile. S'il vous plaît, voilà, le numéro, il est là. C'est celui qui finit avec 500. C'est un numéro qui est sur WhatsApp. OK? OK. Merci beaucoup, en tout cas. Le bonjour aux Ivoiriens. Et puis, bienvenue dans le live de Papa Dido, en tout cas. OK, merci beaucoup. Je te laisse alors. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cher leader, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, qui veut monter, ou bien on a fait le tour? Bomoni Baninga, Aotimbo Kamusika, Aye na live à Papa Dido, Azoba conseil. Voilà le genre d'intervention na Dingi Bisope Bozalay Belé, s'il vous plaît. D'accord? Bozalay Belé, l'agroalimentaire, c'est le secteur le plus porteur ici en Afrique aujourd'hui. Biloko Akolia. Oui, maman, je vais parler de Mwanda. Je vais parler de Mwanda pour chuter. Cher leader, vous savez que Papa Dido vous propose des terrains à Mwanda, des terrains de 20 sur 30, très bien placés. Donc, il nous reste quelques terrains. Venez nous rejoindre, venez appeler le numéro. Vous allez voir que Mwanda, c'est la terre d'avenir. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Et n'oubliez pas que le port est en train d'arriver. Donc, si vous pouvez, on a un prix qui est très intéressant. 3500, ce n'est pas beaucoup pour un 20 sur 30. OK? Il nous reste quelques parcelles. Venez appeler, s'il vous plaît. Je voulais aussi vous demander 3500. Oscar, 3500. 3500, terrain bien. Je voulais vous demander aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à la page TikTok de Papa Dido. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Là, on est dans le live. Tous les 104 personnes, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Vous allez voir, je vous mets des vidéos de motivation. Je vous mets des vidéos de business. Il y a tout. Dans ma page à Papa Dido TikTok. Allez, s'il vous plaît, allez vous renseigner et abonnez-vous, s'il vous plaît. Alors, oui, il y a Oscar, appelle le numéro chez Papa Dido, tout est carré. Vraiment, tout est carré. OK? Cher leader, en tout cas, merci. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, si quelqu'un souhaite monter. Sinon, merci, vous m'avez emmené à 118K. C'est vrai que les low live et Banda Kipenza, malé, mais j'ai compris. Mais là, on finit à plus de 110 personnes. Merci de votre confiance. Merci de croire en nous. Toti Kalabomoko, s'il vous plaît. Tokamataba querelle. Mettez-moi vos querelles de côté. Total Aliboso. Je vous assure qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a la place pour tout le monde. Ne jalousez personne. Il y a la place pour tout le monde. Si on se met ensemble, je vous assure qu'on va aller de l'avant. Que personne vous trompe. Il n'est pas trop tard. Là où tu es, il suffit juste que tu prennes la décision. Demain, je commence. Donne-toi un objectif, tu vas y arriver. Personne doit te décourager. Personne doit te dire que tu n'es pas capable. C'est le seul droit que tu dois donner à personne, c'est-à-dire qu'au Kitisayo on a C. Ce n'est pas vrai. Oubliez-moi tous ces trucs-là. Restez focus. Il y a tellement de choses à faire. Et Papa dit de mon objectif, tous allez bêler. Soyons nombreux. On va investir dans des projets. Il y a tellement de demandes dans notre pays ici. Vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a trop de demandes. Trop de demandes. OK, je vous donne rendez-vous. On est mercredi pour un autre live. Mercredi, je vous promets, je vais vous emmener des machines de production. On va reprendre un peu les idées d'unités de production. Après les vacances, là, il y a la foire de Chine qui arrive. Nous devons entreprendre, nous les Congolais, c'est très important. Arrêtez de rêver à être salarié. Arrêtez de rêver le salaire.
Le salaire, ça te permet de vivre, mais ça ne te développera pas. Je crois que je vous ai démontré par A plus B. Merci, papa. Hey, ndamenangai, lelo, et ça somme. Ok? Alors, oui. Papa dit d'Académie, je explique. Cher leader, j'ai eu beaucoup de gens qui disaient, qui se plaignaient, qui n'avaient pas de ce qu'on appelle un référent au Congo. D'accord? Un référent au Congo. C'est quoi un référent? Le référent, c'est la personne qui va vous orienter. C'est vrai qu'il y a la jungle, mais croyez-moi, le Congo, il y a des choses quand même qui sont structurées. Dans tout ce qui est domaine de création d'entreprise, arrêtez d'aller écouter. On a organisé la création d'entreprise par le guichet unique. C'est ici. On a l'organisme comme l'ANAPI, Bazana Boulevard Wana. Vous avez la totalité des informations sur l'investissement au Congo. On vous donne même la gestion de taxes. Vous savez quelles sont les taxes, à quel moment on les prélève, comment on déclare le chiffre d'affaires au Congo. Tout est organisé, structuré. Papa Dido, tout ça là, je vous ai mis ça dans une boîte. Papa Dido Académie, c'est-à-dire, on prend le, comme notre Nekonabiso ivoirien Amati Awa. Je prends le problème, on l'analyse ensemble, on voit comment faire et on prend les directions ensemble. L'objectif, c'est d'éviter les gauches-droites, au Robanelawapi, au Rosukelawapi. Non. Vous avez besoin d'un avocat, on sait faire. Vous avez besoin d'un comptable, on sait faire. Vous avez besoin d'un commissaire au compte, on sait faire. Vous avez besoin d'être orienté, on sait faire. Vous avez besoin de trouver un local pour ouvrir votre bureau, etc., on sait faire. Vous avez envie de connaître les différentes taxes, même au niveau de la TVA, comment on déclare, comment on dépose, etc. On vous organise un packaging. La seule chose, c'est que ces services-là, c'est payant. Le gratuit, Tobo Sanakan. Alors quand je dis c'est payant, ne vous imaginez pas non plus que c'est je sais pas quoi, mais ça permet de maintenir la structure. Et puis Papa Didou, c'est un travail que je fais. J'ai accumulé des connaissances, j'ai accumulé de l'expérience. Et aujourd'hui, pour vous faciliter et ne pas suivre le même chemin chaotique, on a mis en place une structure, ici à Kinshasa, où on vous oriente, on vous accompagne dans la gestion, dans le traitement, dans l'organisation de vos business. Cher leader, Bolamuka, arrêtez Boyoka Biyoka Yoka. C'est le moment de venir prendre les places ici. Vous voulez faire un snack, vous voulez faire une entreprise, je sais pas quoi, venez, 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 c'est possible, Nambo Cannabiso. Et si nous, la diaspora, on se met ensemble, on s'accompagne ensemble, on partage nos différends ensemble, je vous assure que ça va aller. Ok? Alors, Papa dit, Nazota, la Anapi, Yango, voilà, Fall. Allez voir, vous allez voir, vous avez tout là-dedans. Vous avez même les modèles de statut pour les SARL. Et ça, on vous met tout. On vous explique à quoi sert un établissement. Vous pouvez commencer par être un établissement. On vous parle de quoi, c'est quoi la TVA. Quand est-ce que vous pouvez récupérer la TVA. Comment faire. Tout est là-dedans. Mais comme c'est vaste, Papa dit que je peux vous orienter, je peux vous conseiller parce que c'est des choses, je suis passé par là. Et aujourd'hui, je pense maîtriser un minimum. Et si je ne maîtrise pas, croyez-moi, on a des avocats, on a des spécialistes qui sont là, qui vont vous aider à vous orienter. Commencez, c'est très important. Ok? Allez, cher leader, merci, Nabino Nyonso. Ce live ici, c'est votre live. Parlez-en autour de vous. Partagez, dites que non. Il y a un papa, azarana moi mande fapembe, na live na ekuna to finga na rate, to lobela ka politique te, to tonga ka mutute, live na ezali live, il y a mindset à l'icolo, où ils ont permettre aux Congolais, communauté nabiso, qu'on aille de l'avant. C'est ça, au fait, qui nous intéresse. Ok? Allez, mettez-moi vive la RDC, s'il vous plaît. Mettez-moi vive la RDC, parce que bon, vous savez que on a besoin de paix et un ambo avec vous. Merci beaucoup. Vive les Ouazaleno. Super. Allez, mettez-moi vive les RDC, s'il vous plaît. Si entre-temps, les revenus, s'il y a revenu passif à Souka, ah, voilà. Papa Issa Nayebi. Ce qui m'a revenu passif, il y a Souka, il y a Papa dit de Zali. Allez, envoyez les revenus passifs. Ça va me faire plaisir, ça va me motiver. Et puis on avance. Ok. Merci Mama Jeka. Merci pour ces revenus passifs à Papa.
Papa Dido. Merci Nabino Nyonso. Je vous donne rendez-vous mercredi. Fall, merci. Ah, voilà les revenus passifs de Papa Dido. Allez, envoyez 2 minutes de revenus passifs. C'est génial. Merci Nabino Nyonso. Et je vous dis à... Oh, Maman Étoile. Super. Namoni, Lélo. Comment je vais faire la semaine prochaine? Rappelez-moi, je vais vous dire un peu, moi, revenu passif, il y a Lélo. Comme ça, ça va vous motiver. OK? Allez, ciao, ciao, Nabino Nyonso. Bonne fin de soirée chez vous. N'oubliez pas, posez la question au Lali. Nous sommes samedi aujourd'hui. L'ouverture de la fête a commencé. Allez, ciao, ciao. Papa Issa, merci, merci beaucoup. Et à bientôt, à bientôt. Ciao, ciao, chers leaders. Merci à vous.